Que Dieu Amen. vous bénisse. Voilà. N'hésitez pas à activer vos caméras. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là et puis vous vous cachez derrière vos caméras. Laissez au moins le professeur voir les élèves. Glory, 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 glory. Que Dieu nous bénisse. Voilà. N'hésitez pas pour ceux qui peuvent activer la caméra. Activez vos caméras. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer encore que le prophétique marche avec la vue? Non, on n'a pas besoin de vous expliquer cela. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et j'aimerais saluer la présence de tout le monde ici. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, quand j'écoute les gens diriger les temps de prière, quand je vois les gens qui se connectent à chaque fois, en tout cas, je sens que, en tout cas, il y a des gens qui sont connectés à cette école sont en train de monter spirituellement parlant. Qui sont ça? Qui sont que des gens sont en train de monter Amen. Amen, amen, amen. Qui sont qui arrivé un moment, même si les néphilim attaquent la connexion, on pourra faire des zooms en esprit. Qui sont ça? Amen. Amen. Je sais que les gens ne croyaient pas trop. Ils se disent, est-ce que ça c'est possible? C'est possible, c'est possible. Les sorciers font des réunions sans Wi-Fi. Comment ils font? Ils se connectent à d'autres réseaux. Et pourquoi vous les chrétiens, vous avez peur qu'on fasse ça? On doit développer d'autres technologies. Alléluia. Yes. Amen. Je sens que les gens sont en train de monter ici. Les gens sont en train de grandir ici. Amen. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que le niveau de connaissance dans lequel vous opérez détermine le niveau de puissance que vous avez. Et il y a une seule chose que le diable essaie de cacher aux enfants de Dieu, c'est la connaissance des vérités, la connaissance de la réalité. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci que le diable, lorsqu'on cite les princes des ténèbres, alléluia, je crois que dimanche, je vais rentrer dans des choses un peu plus dangereuses. Aujourd'hui, je vais poser les bases, alléluia, et puis dimanche, je vais rentrer dans des choses un peu plus dangereuses, alléluia. Mais bon, ceux qui auront monté aujourd'hui, ça sera compliqué pour eux de me suivre dimanche, mais ce n'est pas bien grave. Alléluia. Donc, dimanche, je vais revenir un peu sur le texte d'Éphésiens qui parle de nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Je crois que le Père a déjà parlé de ça. Mais il dit nous avons à lutter contre quoi? Les dominations. Après, contre quoi? Les autorités. Après, contre quoi? Les princes des ténèbres, les princes du monde des ténèbres. Après, les esprits méchants dans les lieux célestes. OK? Donc, on a comme l'impression que Paul donne 4 catégories. OK? Il donne 4 catégories au type d'esprit, au type d'ange déchu, comme vous le voulez. Mais en fait, il y a une hiérarchie. Donc, les dominations sont en première position, les autorités après les princes du monde des ténèbres, après les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc, c'est une sorte de hiérarchie. Alléluia. Mais dans ceux qui sont en troisième position, il dit ceci, les princes du monde des ténèbres. OK? Les princes. Donc, il y a plusieurs princes. Mais en fait, les enfants de Dieu connaissent seulement qu'un seul prince. Bon, Satan ou le diable. Ou on dit les princes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs princes en fait. Mais vous connaissez un seul prince. Alléluia. Les gars, ici à gauche. Vous connaissez un seul prince. Alléluia. Mais il y a plusieurs princes du monde des ténèbres. Mais Satan est le plus populaire, Satan est le plus connu. Voilà. Satan, c'est la star. Voilà. Mais il y a plusieurs princes. Mais si vous regardez, en fait, le point commun des princes, c'est qu'on dit que ce sont les princes du monde des ténèbres. Alléluia. Et sachez que dans la Bible, lorsqu'on parle de ténèbres, on ne parle pas forcément d'absence de lumière, mais on parle d'ignorance, on parle de manque de connaissance. Donc, ça veut dire en fait que ce qui fait que ces gens-là sont des princes, c'est qu'ils règnent sur des gens qui ne connaissent pas en fait certaines choses. OK? Donc, je peux vous assurer que plus la quantité de lumière, la quantité de connaissances augmente dans votre vie, plus vous ne serez plus sous ces principautés-là, vous ne serez plus, alléluia, dominé par ce type d'esprit. Alléluia. Et je suis fermement convaincu et je rends gloire à Dieu parce que je vois dans ce Zoom, je vois dans cette école des gens qui sont en train de monter et de monter et de monter. La Katia Vahaziblia. Je vois des gens qui sont en train de grandir dans la connaissance de Dieu. Je vois des gens qui sont en train de posséder des lumières. On trouvait chez Daniel des lumières. Je vois des gens qui sont en train de grandir dans une connaissance de Dieu qui va les positionner au-delà. Tous ces princes du monde des ténèbres. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je bénis l'équipe de communication.
qui sont ici présents, les servantes et les serviteurs de Dieu imminents, les hommes de Dieu. Oh, Saint-Esprit, ta part, Seigneur, continue à nous parler. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Oh, Jésus, remplis ce lieu, remplis ce lieu, Seigneur, de ta gloire. Remplis ce lieu de ta gloire, Seigneur, Père. Seigneur, tu manifestes ta puissance, Seigneur, que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit convainc, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit, Seigneur, Père, contrôle, Seigneur, sur toute chose. Oh, Saint-Esprit, merci, Seigneur, pour la puissance de ton nom. Amen. Que ton nom soit glorifié, élevé dans le nom de Jésus. On peut acclamer pour la présence du Seigneur au milieu de nous. La présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Écoutez, si c'est l'habitude de le dire, lorsqu'on lit Matthieu, Jésus dit ceci, que si deux personnes s'accordent, demander quelque chose au Père qui est dans les cieux, cette chose-là sera accordée. Car là où deux ou trois sont assemblés, il est là. Alléluia. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés. Si vous lisez, ok, est-ce qu'on peut me nommer animateur pour que je puisse enregistrer aussi? Oui. Ou co-hôte. Je me connecte rapidement sur mon PC et puis je... Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Yes. You are here now. As you wait. You are here now. Yes, Lord. Sharlana da Kasia de la Hade Vestakia. Oh, Saint-Esprit. Oh, Kiribidi Santa Carabaya, Shete Kiribidi Santa Carabaya, Santa. Oh, Kiribidi Santa Carabaya, Shete Kiribidi Santa Carabaya, Santa Carabaya. Bada. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Carabaya, Shete Kiribidi Santa Carabaya. Kiribidi Santa Carabaya, Santa Carabaya, Santa. Oh, Saint-Esprit, Seigneur. Oh, Carabaya, Shedekidibidi, Santa Carabaya, Santa Carabaya. Oh, Rekidibidi, Santa Carabaya, Santa Carabaya, Shedekidibaya. Amen, amen, amen. Si vous pouvez mettre le deuxième assis en bleu qui n'est pas en évidence, là je vais enregistrer avec le PC. Ok, j'avoue. C'est bon? Oui. Ok. Donc, mais si je disais ceci, que Jésus dit que là où deux ou trois sont assemblés, il est présent au milieu. Et vous savez, très souvent, ce que nous les chrétiens, nous avons commencé à faire, c'est de ne pas réunir les conditions qui permettent à la promesse de se réaliser, mais c'est souvent de prier pour demander la promesse. Alléluia. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Vous voyez, il y a un texte de Malachie qui dit ceci, qui dit que vous verrez la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas. Qui connaît ce texte? Alléluia. Et vous savez, très souvent, l'homme est poussé à prier. Seigneur, fais la différence entre moi et ceux qui ne te servent pas. Mais le texte ne dit pas prier pour demander à Dieu
pour qu'il fasse la différence. Non, en fait, c'est un verset qui dit, vous verrez la différence entre celui qui sait Dieu et qui ne le sait pas. Dieu n'a pas dit de prier pour voir cette promesse, mais Dieu dit en fait que si tu le sais, il va faire en fait la différence. Donc en fait, cette promesse n'est pas une prière, mais cette promesse est quelque chose à pratiquer. Ça veut dire en fait que des gens prient pour que Dieu fasse la différence, mais Dieu n'a pas dit de prier pour qu'il fasse la différence. Dieu dit ceci, vous verrez la différence entre celui qui me sait et celui qui ne me sait pas. Donc si tu veux voir Dieu faire la différence, en fait, tu ne dois pas prier, mais tu dois servir Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on est rentré souvent dans des prières qui n'ont pas vraiment de sens. Amen. En fait, c'est le même texte que Jésus dit. Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis présent. Donc, en fait, la condition, c'est que nous soyons assemblés en son nom. La condition, c'est que nous soyons réunis en accord. Lorsque nous sommes réunis en accord, la présence de Dieu automatiquement descend au milieu de nous. Mais très souvent, on prie pour demander la présence de Dieu au lieu de réunir les conditions de l'accord afin que la présence de Dieu descende. Amen. Alléluia. Il dit, si deux personnes s'accordent, donc s'ils sont unis de cœur, ils sont unis d'esprit, alléluia, la présence de Dieu est automatiquement là. Donc le problème que nous devons résoudre, ce n'est pas d'abord le problème de prier pour demander de la présence. C'est le problème d'être en accord, c'est le problème d'être en harmonie, c'est le problème d'être accordé par l'esprit. Alléluia. Et pourquoi je suis en train d'expliquer tout cela? Parce que je crois qu'en ce soir, nous avons tous une même soif d'entendre Dieu. Même moi qui vous parle, je peux vous assurer que lorsque je réécoute les enseignements, ou pendant que je parle, je suis en train d'entendre Dieu au travers de moi. Amen. Alléluia. Et si nous avons le même but, le même objectif, alors je crois que Jésus est présent au milieu de nous et il nous parlera. Alléluia. Amen. Donc, ça fait près de, je crois, 4 séances qu'on a commencé à parler sur le combat spirituel. Waouh! Et je crois qu'on a compris des choses tellement extraordinaires concernant le monde pré-adamique. Alléluia. Le monde qui existait avant Adam, concernant les Néphilim, concernant les fils de Dieu, concernant la terre de Nod et beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez, ce sont ces genres de sujets, il y a de cela 2 ans, 3 ans, quand on en parlait, les gens étaient choqués. Mais je crois qu'aujourd'hui, la connaissance commence à grandir et ça passe un peu mieux. Je me rappelle, il y a de cela 3 ans où j'ai discuté avec la fille de mon pasteur qui a fait une école de théologie. Et pendant que moi, je méditais ma Bible, je n'ai pas fait d'école de théologie. J'ai lu Genèse 1, j'ai lu Genèse 2, j'ai dit non, il y a un problème. On ne peut pas dire que Dieu créa les cieux et la terre et après on dit la terre informe et vide. Parce que Dieu ne peut pas créer et après ça va devenir informe et vide. Donc je lui ai dit, ah mais bon, toi tu as fait l'école de théologie, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas là et je vais fouiller pour comprendre. Et j'ai fouillé, j'ai compris qu'en fait, il y a eu la chute du diable, il y a eu beaucoup de choses qui ont créé le tohu-bohu. Mais je lui ai demandé, mais quel est le point de vue de la théologie et tout ça? Et elle m'a dit que les théologiens disent en fait que c'est une vue microscopique. C'est-à-dire qu'en fait, que quand Dieu a commencé à créer, on voyait cela en fait du forme de la matière. Vous voyez un peu, par exemple, si on veut faire, pour ceux qui font ce qu'on appelle les techniques de moulage ou d'injection, lorsqu'on veut faire par exemple une bouteille en plastique, qu'est-ce qui se passe? On va faire fondre le plastique et puis après, on va lui donner une forme, n'est-ce pas? Et elle m'expliquait qu'en fait, que lorsqu'on décrivait la terre était informe et vide, c'était un peu comme si c'était en fait le point de vue microscopique, donc le point de vue de la matière qui était fondue que Dieu maintenant est en train de constituer. OK, ça c'est la réponse qu'elle m'a donnée. Donc, je lui ai dit, OK, d'accord, ça peut être cela, mais j'ai un problème, c'est que si la parole de Dieu dit que tout a été créé par Dieu, ou tout a été créé par la parole, et rien de ce qui n'a été créé n'a été fait sans elle, il y a un problème avec cette interprétation. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous lisez Genèse 1, à partir du verset 2, vous vous rendez compte que ce n'est nullement la création de la terre, mais c'est la restauration de la terre. Pourquoi? Parce que si on dit que à partir de Genèse 2, Dieu n'est pas en train de restaurer la terre, mais qu'il est en train de créer la terre, on est en train de dire que Dieu n'a pas créé les eaux. Parce que quand vous regardez, Dieu vient trouver les eaux. Mais où étaient les eaux avant? On dit qu'il a trouvé les eaux, il a trouvé l'abîme, il a trouvé les ténèbres. Mais on sait que tout a été créé par Dieu. Et même la terre que vous dites que Dieu a créée, Dieu n'a pas créé la terre. En tout cas, à partir du verset 2, Dieu n'a pas créé la terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les eaux se retirent et qu'il y a du sec. Et c'est le sec qu'il a appelé terre. Donc ça veut dire que la terre même que vous appelez terre était déjà en bas de l'eau. Alléluia. Donc à quel moment Dieu a créé la terre? Donc avec toutes ces choses-là, lorsqu'on cherche à savoir les montagnes, à quel moment Dieu a créé les montagnes, les minéraux, l'or, le diamant, à quel moment Dieu a créé toutes ces choses? On ne le voit pas clairement, en fait, à partir de Genèse 1, verset 2. Donc, on comprend clairement qu'il y a un monde pré-adamique qui existait, il y a un monde avant Adam qui existait, il y avait des peuples qui étaient là.
Ah bon, alléluia. Ok, ok. Et on a comme l'impression que Dieu a juste retourné, il a juste retourné la planète Terre, de sorte à ce que les richesses qui étaient là avant sont passées en bas, et c'est pour ça qu'on trouve les richesses en bas. Alléluia. Bref, c'était une parenthèse. Mais je suis en train de dire ceci, c'est que il y a certainement un monde qui existait, et je crois que pendant longtemps, on nous a expliqué cela pour qu'on puisse mieux comprendre la Bible et savoir en fait où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et ce soir, je suis venu en train de compléter l'enseignement ou encore d'aller dans la même logique du combat spirituel. Alléluia. Amen. Donc, je crois qu'on vous a expliqué concrètement les Néphilim, quel est le projet actuel du diable. Donc, créer des créatures hybrides. Alléluia. Et vous devez vous rendre compte que c'est vrai. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que l'Apocalypse, c'est la bataille de Jésus contre des créatures hybrides. Lorsque vous regardez la bête qui sort de l'eau, qui a 10 cornes, qui a 7 têtes, vous comprenez que ce ne sont pas des animaux normaux. Alléluia. Lorsque vous regardez ces créatures qui sortent de l'abîme du Sheol, on vous dit qu'elles ont des cheveux comme des femmes, elles ont une apparence comme des araignées. Vous comprenez que, alléluia, il s'agit d'un mix. Ce sont des créatures hybrides. Le diable est en train de préparer un combat terrible, alléluia, contre la terre. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous allez vous poser la question. Si vraiment la terre n'est que constituée de 7 milliards de personnes, posez-vous la question. Tous ces seaux qui sont ouverts et qui s'abattent sur la terre, mais vous avez l'impression que tous les habitants de la terre ne meurent pas. Si la terre était seulement constituée de 7 milliards de personnes, je crois qu'un seul des fléaux aurait tué tous les habitants de la terre. Mais j'aimerais vous dire qu'on est plus que 7 milliards. Ah, la terre que vous voyez ici, c'est une vieille terre. Il y a beaucoup de choses qui sont sur cette terre. Quand Jésus viendra, ce n'est pas seulement pour juger les hommes. Il y a un terrible jugement qui va s'abattre sur la terre. Un terrible. Parce qu'il n'y a pas que des êtres. Il y a beaucoup de créatures bizarres et mystiques qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment le projet du diable. De former une armée qui sera stérile, qui aura à la fois des caractéristiques des animaux, des hommes. Et on vous a montré cela dans les films. Écoutez-moi, Spider-Man, c'est quoi? C'est un homme mais qui a l'étoile d'araignée. C'est un hybride. Wow. Mais vous pensez que c'est juste une imagination. Écoutez-moi. Ah, Frédéric Avosi. Les gens sont en train de juste vous expliquer ce qu'ils sont en train de préparer. Ok. Ils sont juste en train de vous montrer qu'on veut créer des hommes qui ont à la fois des aptitudes, des animaux, des hommes qui sont mixés. Alléluia. Mais vous ne voyez pas en fait parce que vous croyez que c'est juste de la fiction. Ce n'est pas de la fiction. Alléluia. Et j'aimerais dire ce soir que vous avez connu que le projet du diable depuis le début, c'était de reprendre contrôle de la terre. OK? Parce que comme on vous l'a expliqué, comme la Bible le présente, il était le premier à avoir en charge la terre. OK? Donc, avant que l'homme soit en charge de la terre, Lucifer était celui qui était en charge de la terre. Il était en charge des créatures qui étaient sur la terre. Donc, notamment les dinosaures qui ont été découverts après, d'autres types de créatures qui ont été découvertes après. Et il était en charge même de certains types d'hommes. Des hommes qui n'étaient pas à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais qui étaient des êtres qui vivaient sur la terre. Je crois que la dernière fois, l'homme de Dieu a lu le texte de Jérémie qui dit, lorsque Jérémie regarde la terre, il dit, il n'y a point d'hommes. Il n'y a point de peuples qui se sont cachés. Mais il parle de quoi? Avant la création d'Adam. Donc, il y avait des hommes sur la terre. Il y avait un type de race de peuple sur la terre. Mais seulement que cette humanité-là qui était sur la terre n'était pas la même humanité que la race d'Adam. OK? Donc, c'était un autre type d'homme qui était là, mais qui n'avait pas l'esprit, en fait. C'est pour ça qu'il avait besoin d'un ange pour dominer sur eux. C'est pour ça qu'il avait besoin, en fait, d'un être angélique qui devait gouverner sur eux. Et lorsque la Bible dit en Ézéchiel, tu mettais le sceau à la perfection, en fait, le diable était celui qui était chargé de prendre l'adoration même de ces créatures-là et de l'emmener, en fait, vers Dieu. Donc, le diable était aussi celui qui était emmené pour démontrer non seulement l'amour de Dieu sur la terre. J'ai envie de dire ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a d'abord envoyé Lucifer avant d'envoyer Jésus. OK. Donc, le premier qui est venu sur la terre en tant que représentant légal de Dieu, c'était le diable. OK? Mais après, comme la Bible dit, par la grandeur de son commerce, etc., qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est enflé d'orgueil, etc., etc. Et il a dit, je monterai pour prendre la place du Très-Haut. Donc, s'il dit je monterai, ça veut dire qu'il était sur la terre ici. Il était ici-bas, pour monter, pour prendre la place, etc. Et donc, le premier déluge que Dieu a envoyé, ce n'était pas d'abord le déluge de Noé, c'était d'abord le déluge de Genèse 1, verset 2. Les eaux ont couvert toute la terre. Donc, il y a d'abord eu un premier déluge avant d'avoir un deuxième déluge.
La chute a créé un chaos. Alléluia. La terre est devenue tohu et bohu. Et Dieu maintenant va créer une autre espèce. OK? Qui est l'espèce maintenant de l'homme, mais qui contient son esprit. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Dieu crée maintenant une nouvelle espèce d'homme, qui est de la race d'Adam, il dit dominer, influencer. Donc, la race d'Adam n'a plus besoin d'un ange, parce que la race d'Adam a elle-même un esprit pour pouvoir contrôler, pour pouvoir dominer. Mais étant donné que le diable était celui qui était en charge de la terre et qu'il était précipité, il a voulu reprendre en fait la gouvernance de la terre, il a voulu reprendre en fait le contrôle. Donc, il a commencé par quoi? Par tenter Adam et Ève. OK, il les a amenés à pécher, etc., etc. Et c'est là que son processus va commencer. Alléluia. C'est là que son processus va commencer de vouloir infiltrer maintenant la nature humaine et de reprendre contrôle de la terre. Parce que légalement, il n'a pas le droit de prendre contrôle de la terre, mais il doit passer par des hommes. Et lorsque Dieu va prophétiser ou lorsque Dieu va châtier Adam, il va dire ceci. Ou il va dire à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et le serpent va te mordre. Mais bizarrement, il utilise le terme de postérité ou de descendance. Donc, on comprend clairement que le diable a une descendance. Et si vous êtes d'accord avec moi que la descendance de la femme ou la semence de la femme était uniquement que Jésus, au travers de la Vierge Marie, vous serez d'accord avec moi que le diable a aussi des enfants qui sont manifestés physiquement. Amen. Alléluia. Et c'est cela qui était le projet du diable depuis lors. Donc, entrer dans l'humanité, créer des créatures hybrides et reprendre le contrôle de la terre de manière complète et totale. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on vous présente les néphilim, les démons, les esprits et tout ça, voilà, ça peut vous amener maintenant à vous demander, mais est-ce qu'on a la capacité de pouvoir combattre ces espèces-là? Je crois qu'à la fin de toute cette série, où on vous a expliqué le monde pré-adamique, de la fusion des néphilim, des hybrides qui sont nés de ces créatures, même qui ont été mélangées, vous vous demandez, mais quel est le plan qui a été mis en place par Dieu afin de donner à l'homme d'avoir la supériorité? Alléluia. Parce que nous travaillons comme des gens qui sont terriblement avancés. Alléluia. Nous travaillons contre un esprit qui est avancé. Écoutez-moi, la Bible dit en Somme 91 que la vie d'un homme sur la terre, c'est de quoi? 70 ans, pour le plus robuste, de quoi? 80. Donc, toi et moi, si on a trop fait, c'est 80. Alléluia. Mais le diable, on l'appelle le serpent ancien. Il est sur la terre, ça fait des milliers d'années. Donc, tu vois qu'il a développé une technologie et il a tellement étudié l'humanité qu'on a besoin d'une autre sagesse pour pouvoir le vaincre. Parce que toi, tu viens d'arriver sur la terre. Lui, il était là avant que la terre soit... Avant que ça t'arrive. Donc, il a étudié l'humanité. C'est pour ça qu'on l'appelle le serpent ancien, Akaios. Le serpent ancien. Il était là il y a longtemps. OK. Et donc, Dieu avait besoin d'inaugurer une technologie nouvelle où Dieu avait prévu, en fait, une technologie qui allait pouvoir contrecarrer, en fait, ce plan du diable. Parce que je n'ai pas pu suivre tous les enseignements de l'homme de Dieu, mais lorsque vous avez lu les Écritures, on dit Caïn sortit d'Éden et il alla dans une terre qu'on appelait la terre de Nod. Il eut une femme, il l'a connue et il donnait un enfant qui s'appelait Enoch. Et vous savez que Enoch signifie initié. Comment est-ce qu'il va donner initié à son enfant? Et ce qui est bizarre, c'est que quand Caïn arrive sur la terre de Nod, on dit qu'il bâtit une ville et il donna le nom d'Enoch à la ville. Vous savez, il y a un problème là. C'est que si on suppose qu'il y avait juste Abel, Caïn, Adam et Ève, et que Caïn est sorti, et supposons même, vous qui dites que la femme qu'il a mariée, c'était l'une des filles d'Adam, ce qui n'est pas vrai, mais supposons même que c'était ça. Mais imaginez-vous qu'on dit qu'il a connu un enfant, et on dit qu'il bâtit une ville. Est-ce qu'à 3, on peut bâtir une ville? Non. À 3, on ne peut pas bâtir une ville. Et de 2, si vous vous rappelez, Caïn était cultivateur. Comment
un cultivateur peut devenir architecte en 2 jours? Comment? Qui lui a enseigné cela? Ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'il est arrivé dans la terre de Nod, qui signifie terre de refuge, ou terre d'expulsion, il a été initié en fait dans l'art de bâtir. Parce qu'il y avait des êtres humains qui existaient avant, qui étaient dans cette ville de refuge-là, qui enseignaient à Caïn l'art, parce qu'ils étaient déjà avancés par rapport à la race d'Adam. Il y avait une autre race qui était là. Alléluia. Il y avait une autre race qui était là, qui connaissait déjà comment bâtir. Je vais vous expliquer. Dimanche, je vais parler de cela. Je vais vous expliquer pourquoi Jésus dit je vais bâtir mon église. Vous ne comprenez pas souvent ce que Jésus dit. Parce que vous ne savez pas que la guerre contre les Néphilim est une guerre, est une bataille de qui bâtit quoi. Vous ne savez pas pourquoi, lorsque Jésus est arrivé dans ce lieu qu'on appelait Césarée de Philippe, il dit je bâtirai mon église. My God, il y a quelque chose d'extraordinaire là-bas. Mais je vais l'expliquer plus tard. Mais je suis en train de poser les bases. Et est-ce qu'on peut présenter Genèse 6, verset 4? Je vais vous montrer quelque chose de rapide avant d'avancer. Genèse 6, verset 4. Il y a eu 2 types de Néphilim. Il y a eu 2 types d'hybrides. Il y a eu les hybrides qui ont été le contact entre Caïn, donc descendant de Adam et Ève, et contre cette race-là qui était dans la ville de Nod. Et il y a eu le deuxième type de Néphilim, qui était la fusion entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Est-ce qu'on peut me l'afficher? Avec EMC TV, si vous voulez. Il y a eu 2 types de Néphilim. Genèse 6, le verset 4. Ok. En fait, j'aimerais lire dans d'autres versions, parce que ici, ce n'est pas très clair. Ici, on dit les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Non, il y a quelque chose qui manque ici. Si vous pouvez me mettre sur Internet, je vais montrer cela. Et vous faites comparer. Calabra a des vies à sauver. Malan de Chabla a des 6. C'est bon? Ok. Pendant que je suis en train de montrer, en fait, si vous lisez dans d'autres versions, vous allez voir qu'il est écrit qu'il y eut des géants sur la terre. Après, ou bien, il avait des géants sur la terre à cette époque-là, et après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes. Donc, il y avait déjà des géants, il y avait déjà des Néphilim. Et il y a eu encore un autre type de Néphilim. Ça sera plus facile. Hein? Ok. D'accord. Voilà, lisons ici. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Non. Ah. C'est la même version. Il y a une autre version, Derby ou bien Alléluia. D'accord. Mais je résume ce qu'ils sont en train de nous dire. Si vous voulez lire dans d'autres versions, vous allez voir qu'en fait, on dit il y avait des géants ce temps-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus faire la vie des hommes. Donc, il y a eu 2 types en fait de géants. Il y a eu 2 types en fait de Néphilim. Il y a eu des Néphilim qui étaient déjà là, et il y a eu des Néphilim aussi qui sont venus après que les fils de Dieu sont venus vers les fils des hommes. Donc, le premier type de Néphilim, en fait, était les Néphilim qui étaient issus de quoi? Voilà, merci pour cette version. Lisez ceci. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent. Donc, et aussi après. Donc, il y a eu 2 types de géants. Donc, il y avait des géants qui étaient déjà sur la terre. OK? En ces jours-là. Et il y a eu des géants qui sont venus après aussi que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Donc, il y a eu 2 types de géants. Ou 2 types de Néphilim. Le premier type, en fait, c'était lorsque Caïn est allé avec cette race qui était dans la terre de Nod, qui n'était pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que vous allez vous poser la question. Lorsque vous lisez Genèse, par exemple, 6, on dit, voici la descendance d'Adam,
on dit tel, selon la ressemblance d'Adam. Pourquoi on précise selon la ressemblance d'Adam? C'est parce qu'il y avait des créatures et des êtres humains qui n'étaient pas selon la ressemblance d'Adam. Donc, il y avait déjà des géants qui étaient l'union entre quoi? Ou des néphilim qui étaient l'union entre quoi? Entre les fils de Caïn, donc descendants de Adam, et aussi les êtres humains, l'autre race qui était dans la terre de Nod. Et maintenant, il y a eu aussi un autre type de néphilim qui sont issus de quoi? Des fils de Dieu et des filles des hommes. Donc, il y a eu deux types. Et c'est comme toute cette rébellion-là, comme tout ce mixage-là, en fait, que Dieu, en fait, a décidé d'amener le déluge et de détruire. Et après, les esprits sont devenus les démons qu'on a aujourd'hui. Mais j'aimerais dire, en fait, ceci, que tout cela n'a été rien d'autre que le projet du diable de corrompre la terre, de corrompre l'humanité. Dieu va prendre Noé, qui était plus génétiquement, etc., etc. Mais la solution que Dieu a trouvée aussi pour pouvoir combattre en fait cette race-là, c'est de créer une autre race. Alléluia. Amen. La solution que Dieu a trouvée pour pouvoir combattre tout cela, pour pouvoir combattre le plan du diable, pour nous donner la capacité de pouvoir dominer sur les infiltrations et sur les hybrides qui sont sur la terre, c'est de faire de nous une autre race. Alléluia. Et maintenant, je rentre dans mon message. J'ai parlé du mystère de Christ. Alléluia. Si vous avez vu l'affiche, j'ai dit le mystère de Christ, Dieu homme ou homme Dieu. Bon, vous choisissez. Il est Dieu homme ou il est homme Dieu? Alléluia. Mais pourquoi c'est important de comprendre en fait ça? Parce que la dualité de Christ est la réponse de Dieu à l'attaque contre le mélange génétique qui a été fait en Genèse 6 et contre le retour des néphilim. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Pourquoi Dieu va décider de s'incarner? Pourquoi Christ sera le second Adam? Parce que si vous vous rappelez, Dieu a dit à Adam, multiplie-toi, remplis la terre. Ok? Domine-la. Et si vous regardez même le mot en anglais, remplir la terre, c'est replenish. Ça veut dire remplir à nouveau. Ça veut dire que la terre était remplie avant. Mais Dieu demande maintenant à la race d'Adam de remplir maintenant la terre. À la race qu'il a créée selon son image et sa ressemblance, en dominant, en faisant quoi? Par l'extension du jardin. En réalité, le jardin était seulement dans la région qu'on appelait Éden. Mais le but de Dieu, c'était que Adam puisse cultiver, garder le jardin. Ok? Donc, il y a cultiver et il y a garder. Garder, c'est le mot shama. Shama veut dire protéger. Shama veut dire sécuriser. Mais vous devez vous poser la question de savoir, si Dieu dit à Adam shama, ça veut dire qu'il y avait des possibles infiltrations qui pouvaient arriver dans le jardin. Mais contre qui Adam devait sécuriser? Question. Contre ces gens-là qui étaient à l'extérieur. Mais le mandat de Dieu pour Adam, c'était de pouvoir étendre et de pouvoir amener toute la terre à devenir un jardin qui est sous l'autorité d'Adam. Et Adam a échoué. Pourquoi? Parce qu'il a commis le péché. Mais Dieu lui avait donné son esprit. Ok? Et vu que Dieu savait que le diable avait pour but de reprendre la terre par la corruption génétique, par tous ces genres de choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu avait déjà prévu qu'un hybride d'une autre espèce puisse venir. Dieu avait prévu que, comme les fils des Néphilim étaient à la fois anges et Dieu, ou étaient à la fois des animaux et des hommes, étaient à la fois tout ce que vous voulez, étaient des créatures bizarres. Dieu avait compris qu'en fait, il fallait aussi créer une autre race d'hybrides afin de pouvoir contrecarrer en fait ce plan du diable. My God. Et j'aimerais qu'on puisse lire un premier texte.
vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Bien-aimés, donc je m'adresse à vous. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On continue. Voici la partie qui m'intéresse. Suivez très bien. Reconnaissez à ceci the Spirit of God. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. 2 points. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Stop, restons là. Il y a d'abord un problème dans ce texte. C'est qu'il dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Et esprit ici, ça va être grand E. Mais quand il met 2 points, il dit tout esprit. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Avance, avance, avance. Il dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Il met 2 points. Tout esprit. Et regardez, tout esprit, c'est un petit E. Tout esprit qui fait quoi? Qui se déclare publiquement ou qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Un peu plus haut, il disait quoi? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu. Donc, logiquement, il devait dire ceci. Reconnaissez à ceci les esprits, n'est-ce pas? Parce qu'il dit éprouvez tous les esprits. Donc, s'il devait parler d'éprouver, il ne devait pas dire reconnaissez à ceci le Saint-Esprit, mais il dit reconnaissez, etc. etc. Ce n'est pas une faute de grammaire. Vous savez, j'aimerais vous donner un secret. À chaque fois que vous pensez que la Bible a fait une erreur, c'est qu'il y a une révélation. Amen. Yes. S'il y a quelque chose dans la Bible, vous trouvez non, 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 non. There is something. Amen. Ok. Éprouvez tous les esprits ou éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et comprenez très bien ici. Ici, il ne s'agit pas d'existence, mais il s'agit de provenance. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu est le créateur de toutes choses, tous les esprits ont été créés par Dieu. C'est bon? Il n'y a aucun esprit qui a été créé par le diable. Le diable ne peut pas créer. Le diable peut faire des fusions, il peut utiliser la sémence pour faire des trucs, mais il ne peut rien créer. Donc tous les esprits, même l'esprit du diable et de tous ces anges-là ont été créés par Dieu. Mais ici, il dit pour savoir s'ils sont de Dieu. Lorsqu'il dit s'ils sont de Dieu, il ne parle pas de si ils ont été créés de Dieu. Il parle de si ils appartiennent encore à Dieu. Ok. S'ils sont de Dieu, il parle de s'ils sont encore, ok, je vais simplifier, s'ils sont encore avec Dieu, ou s'ils sont encore dans la présence de Dieu. Le texte ne consiste pas à dire est-ce que c'est Dieu qui a créé cet esprit ou pas. Le texte consiste à dire est-ce que cet esprit est toujours avec Dieu ou cet esprit fonctionne toujours sous l'autorité de Dieu. C'est très important de comprendre. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les fils de Dieu sont des esprits qui ont quitté leur dignité. Vous allez comprendre que les fils de Dieu qui sont venus se corrompre sont des esprits qui ont fait quoi? Qui continuent d'opérer mais qui ne sont plus avec Dieu. Suivez-moi très bien. S'ils sont de Dieu, j'aimerais dire quelque chose ici. On nous a souvent dit que il n'y a que les enfants, ceux qui sont déconnectés de Dieu, qui sont morts spirituellement. Non. Mais j'aimerais vous dire que même Satan aussi est mort spirituellement. Yes. Pourquoi? Parce que Satan est déconnecté de Dieu. La mort spirituelle, c'est la déconnexion avec Dieu. Pourquoi je suis en train de vous expliquer?
Pourquoi j'ai dit ceci? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que très souvent, ils ne sont pas en train de tester est-ce que l'esprit est avec Dieu ou n'est plus avec Dieu. Ils sont en train de tester la manifestation de l'esprit. Or, un esprit peut se manifester de la même manière ou peut avoir la même onction mais ne plus être avec Dieu. Et le résultat, c'est qu'il produira la mort dans votre vie. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mort produit la mort. C'est pour cela que vous n'allez pas vous contenter seulement de regarder le résultat ou de regarder la manifestation, mais vous devez vérifier la source. Vous ne devez pas seulement regarder le message, vous devez regarder le messager. Amen. Vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi lorsque Jésus était en présence des démons et que les démons commençaient à dire, mais celui-ci c'est le Fils de Dieu, c'est le Saint de Dieu. La Bible déclare qu'il disait quoi? Taisez-vous. Je sais que si c'était toi là, tu as dit que non, les démons sont en train de faire mon atalakou, donc il les laisser parler. Et je vois des gens aujourd'hui, ils sont contents que les démons disent, lui là c'est un homme de Dieu, lui ça c'est un homme. Jésus dit taisez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'a pas besoin des démons pour prêcher son évangile. My God. Amen. Jésus n'a pas besoin des démons pour confirmer son appel. Amen. Je vois des gens aujourd'hui qui font la délivrance, ils s'amusent. Ah, le démon dit que moi, je suis un homme de Dieu. Toi, tu as besoin d'un démon pour confirmer ton appel. My God. Jésus dit, taisez-vous. Pourquoi? Parce que le plus important, ce n'est pas le message qu'il délivre, mais c'est les messagers qu'ils sont. C'est pour ça, même si un démon vient vous prêcher l'évangile qui est vrai, vous ne devez pas écouter. Pourquoi? Parce que le plus important n'est pas le message, mais le messager. C'est pour ça qu'il dit, éprouvez tout esprit. En faisant quoi? En testant les sources. En ne regardant pas seulement à la manifestation, au miracle qui se produit, aux activités qu'ils ont. Mais il dit, reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Ok. Donc, vous devez être capable d'identifier la portion du Saint-Esprit dans un esprit. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Esprit avec grand E. Deux points, tout esprit. Donc, ça veut dire que tout esprit qui est en activité, vous devez être en mesure de reconnaître la portion de l'Esprit de Dieu dans cet esprit. Et comment vous le reconnaissez? Il donne un test ici qui est simple. Ça me choque, mais c'est ce qui est vrai. Il dit tout esprit qui déclare publiquement que quoi? Jésus-Christ est venu en chair. Dis avec moi, Jésus-Christ est venu en chair. Jésus-Christ est venu en chair. Vous ne trouvez pas que c'est trop simple? Pourquoi il ne dit pas Jésus-Christ est Seigneur? Mais il dit Jésus-Christ est venu en chair. Dans d'autres versions, on dit Jésus-Christ est un homme. Il dit reconnaissez tout esprit qui vient de Dieu par le fait qu'il déclare Jésus-Christ est venu en chair, est de Dieu. Oh! Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement Jésus-Christ, Jésus n'est pas de Dieu. Et c'est celui de qui l'antéchrist. Maintenant, suivez-moi très bien. Dans le verset 4, il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus, ou bien vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Écoutez-moi, il parle seulement de l'antéchrist. Mais dans le verset qui suit, il dit, vous les avez vaincus. Pourquoi il ne dit pas, vous l'avez vaincu? Je suis en train d'avancer maintenant. Parce que comprenez ceci. L'antéchrist, ou l'antichrist si vous voulez, c'est tout mouvement qui s'oppose au dessein de Dieu. Notamment, celui qui sera manifesté comme étant le faux prophète. Mais tout ce mouvement qui s'oppose à la connaissance de Christ, au dessein de Dieu, peut être qualifié d'antéchrist. Et comment on peut identifier un tel mouvement? Il dit, ce type d'esprit-là, ils ont horreur de dire quelque chose. Ils ont horreur de dire quelque chose. Ils ont horreur de dire que Jésus est venu en chair. Ils ont horreur de dire que Jésus est un homme. Je répète. Tout esprit qui déclare publiquement pour Jésus venu en chair. Jean dit, le test pour reconnaître un esprit
qui est de l'antéchrist ou pas, c'est est-ce que cet esprit-là reconnaît, est d'accord avec le fait que Jésus a été un homme. Jésus a été un homme. Jésus a été un homme. Mais à votre avis, pourquoi ce genre d'esprit, et précisément tous ceux-là qui sont derrière le mouvement de créer des hybrides, de préparer la venue, ne veut pas dire que Jésus est venu en chair? À votre avis, pourquoi ils refusent de dire que Jésus est venu en chair? Pourquoi ils refusent de dire que Jésus est venu en chair? Ou Jésus est devenu un homme? Tout simplement, la première chose, notez ceci, c'est que lorsqu'on affirme que Jésus est venu en chair, on affirme la défaite de la sémence du serpent. Première chose. On affirme la défaite de la sémence du serpent, ou des fils de Bélial, ou de tous ceux-là qui ont été corrompus. Et donc, ces esprits-là ne sont pas en mesure de confesser que Jésus est venu en chair. Parce que, vous savez, si vous apprenez l'évangile, que Dieu est devenu homme, que Dieu est entré dans l'humanité, cela est en train de confirmer que la sémence de la femme, ou la postérité de la femme, a écrasé la tête du serpent. Donc, la première des choses qu'ils essaient de faire, c'est de cacher cette vérité-là. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de religions qui nie que Jésus est venu. Yes. Je ne vais pas citer ici, mais vous savez. Vous savez, il y a beaucoup de religions qui nient que Jésus est venu. Parce que affirmer que Jésus est venu en chair, affirmer que Jésus était un homme, c'est de sceller la défaite du diable. Est-ce que je peux expliquer maintenant des mystères? Amen. Come on. Ok. Oh, Shalagadia. Je vais expliquer deux choses. La première des choses que j'aimerais expliquer, c'est Apocalypse 12. Je crois qu'on a lu ce texte ici. La Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel, le serpent combattit avec, etc. Vous connaissez un peu le texte. J'aimerais situer ce texte dans son contexte. Ce texte symbolise plusieurs événements à la fois, et notamment trois événements. Notamment trois événements. Lorsque vous lisez le texte, avant de parler de quoi? De la bataille qui s'est produite, on dit ceci, qu'il y avait une femme qui était enceinte. Et le dragon a commencé à quoi? À la poursuivre. Ok? Jésus est venu en chair. Dis avec moi, Jésus est venu en chair. Jésus est venu en chair. Je lis rapidement pour vous. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, de la lune sur ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, comme le symbole des 12 apôtres des 12 tribus. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail des douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 6, c'est 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son fils, etc. Et après, maintenant, comment ça vous dit? Il y eut une guerre dans le ciel. Maradia Kovreshedi. Mais il y a quelque chose qui me choque. Écoutez ce qui s'est passé. Jean dit ceci au verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, my God. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Attendez, je vais m'arrêter là. Écoutez-moi. Je répète, lorsque vous lisez les prophéties dans la Bible, comprenez ceci. Les prophéties, my God, d'accord. Les prophéties, lorsque vous lisez les prophéties dans la Bible, les prophéties peuvent
à la fois représenter un événement passé, un événement présent, un événement futur. Ok? Vous l'avez vu, Ézéchiel. Ézéchiel est en train de prophétiser contre le roi de Tyr, et puis arrivé un moment, il a shifté dans une dimension de l'éternité passée. Il a commencé à décrire le diable, n'est-ce pas? Il a commencé à dire que tu étais en Éden, etc. Mais il prophétisait au roi de Tyr, et en même temps, il parlait du diable. Lorsque vous lisez les prophéties, surtout l'Apocalypse, l'Apocalypse est à la fois cyclique et linéaire. Et j'aimerais vous dire ceci, lorsque vous lisez ce texte dans ce contexte, on parle de la femme qui était enceinte, on parle de la venue de Jésus. Et écoutez-moi très bien, lorsque Jésus est né, aïe, 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 il y a une sérieuse guerre qui s'est passée dans le ciel. La naissance de Jésus a mené la précipitation de plusieurs étoiles. Je répète. La naissance de Jésus, je vous pose la question. Dans tout l'Ancien Testament, vous allez remarquer que le seul démon qui a possédé quelqu'un, c'était celui de Saül. C'est le seul démon que l'Ancien Testament nous présente. Mais est-ce que vous avez remarqué que lorsque Jésus est venu, vous avez vu la quantité de démons que Jésus a chassés? Mais à quel moment tous ces démons ont commencé à infiltrer les corps? Et pourquoi dans l'Ancien Testament on ne voit pas beaucoup d'activités démoniaques? My God. Parce que lorsque Jésus est descendu, lorsque la parole s'est faite chair, il y a eu un combat qui s'est fait dans le ciel et qui a amené le diable et ses anges à chuter d'une position spirituelle. Ok. Il a chuté. La naissance de Jésus a créé un éclipse solaire, a créé quelque chose de bim dans le monde spirituel. Maradi Aklahazé. La naissance de Jésus, lorsque le véritable hybride est rentré dans le monde, il y a eu un combat qui s'est levé dans le ciel. Et certaines autorités ont été destituées de leur position. Ils sont tombés du ciel. Maradia. Et j'aimerais vous dire que le sacrifice de Christ est même beaucoup plus élevé que ce que vous pensez. Écoutez, lorsque vous lisez ce texte, c'est un ange qui parle. L'ange dit ceci. Aïe, 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 aïe. Il dit maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il était précipité l'accusateur de nos frères et celui qui accusait devant Dieu jour et nuit. Écoutez-moi. L'ange dit l'accusateur de nos frères. Vous pensez que le diable ne vous accuse seulement. Le diable accuse même souvent certains anges. You don't get it. My God. Et c'est que tu n'as pas compris. C'est bon. Je répète. C'est pas un homme qui parlait dans le texte, c'est un ange. L'ange dit ils l'ont vaincu. La victoire qu'il y a eu dans le ciel. Aïe, 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 aïe. Le combat que Michael a eu contre le dragon était lié à l'autorité du Christ. Il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais c'est un ange qui parle. Il dit l'accusateur de nos frères. Il y a même des anges que le diable accusait. Ce n'est pas seulement vous. Vous croyez que la dimension de Christ, Maradi Abrahazis. Oh, mais ça c'est trop compliqué. Mais je répète ceci. La naissance de Christ a créé un cataclysme dans le monde spirituel. C'est pour ça que tout esprit qui n'est plus avec Dieu ne peut pas dire que Jésus est venu en chair. Parce que lorsqu'il confesse cela, il se rappelle de comment il a chuté de sa position. Lorsque nous savons que Christ est descendu sur la terre, écoutez-moi, j'aimerais vous dire ceci. La Bible déclare ceci, qu'on dit quoi? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Mais moi, j'aimerais vous dire ceci. Réjouissez-vous terre et mer, car le Fils de Dieu est descendu aussi vers vous. Amen. Amen. Il n'y a pas que le diable qui est descendu. Il y a aussi le Fils de Dieu qui est entré dans le monde. Et il y a aussi le Christ, Dieu, qui s'est incarné dans l'humanité. La première des choses pour laquelle un esprit ne peut pas dire que Jésus-Christ est venu en chair, c'est à cause de ça. Parovia. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose qui va énerver le diable. Écoutez-moi, lorsque le diable est tombé, il a amené Adam et Ève à quitter le jardin, n'est-ce pas? Ils sont sortis après les avoir tentés. Ok. Mais ce que le diable oublie, c'est que il y a la avisé. En fait, il y a eu remplacement de position.
L'homme a perdu son autorité sur la terre. Mais les places que le diable et le 1/3 des anges a laissées au ciel, nous les avons récupérées. Amen. Lorsqu'on dit nous sommes assis dans les Amen. lieux élevés, my God, il y a des trônes qui sont vides. Ah, je vois des gens qui sont assis sur des trônes qui sont vides. Amen. Amen. Je vois des gens qui ont pris des positions dans le monde spirituel. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont descendus, mais nous sommes montés. Magie, Bradi, Bahasi. La première des choses pour laquelle un esprit ne peut pas dire que Jésus est venu en chair, c'est parce qu'il est en train d'annoncer sa défaite. Deuxième défaite. Parce que vous devez savoir que le combat est à plusieurs niveaux. Le combat est contre les fils de Dieu et le combat est contre aussi les Néphilim. Donc ceux qui sont nés de l'union. Deuxième défaite. Pourquoi les esprits des Néphilim ne peuvent pas aussi dire ah, on me dit qu'il me reste 20 minutes. Peut-être qu'il me reste 15 minutes encore. My God. On doit entrer dans le temps cosmique pour pouvoir prêcher maintenant. Parce qu'on dirait que le temporel là, c'est plus bon. Deuxième défaite. Écoutez ceci. Maliva a dit ça. La promesse de Dieu dans le jardin d'Éden a dit ceci. Il a dit, le serpent va faire quoi? Va te mordre le talon et tu vas quoi? Tu vas lui écraser la tête. Ok. La prochaine fois, je vais vous expliquer. Vous pensez que le serpent qui était dans le jardin là, c'était vraiment un serpent que vous voyez aujourd'hui? Si braviga. La prochaine fois, je vais vous parler des animaux spirituels. Ok. Dans le monde physique, les animaux ont des âmes, mais dans le monde spirituel, les animaux ont des esprits. Vous pensez que quand on dit esprit python là, c'est un esprit qui ment? Non, c'est un python dans le monde spirituel qui a donné son esprit. Prochainement. Il dit, la descendance de la femme va écraser la tête. Mais il fallait que cette prophétie-là puisse s'accomplir. Donc, la descendance de la femme, ou la semence de la femme, qui n'était rien d'autre que Jésus, a écrasé la tête du serpent, ou a écrasé la tête de la descendance du serpent. Mais à quel moment? Dis avec moi, à quel moment? À quel moment? My God. Lorsque un esprit dit Jésus est venu en chair, il est en train d'affirmer sa défaite. Pourquoi? Écoutez-moi. L'un des Néphilim qui a été identifié dans la Bible s'appelle Goliath, n'est-ce pas? Il était géant, etc. Qui l'a tué? David. Mais vous savez que Jésus est appelé fils de David, n'est-ce pas? Donc, David était le premier à tuer un Néphilim. Ok. Et regardez ce qui s'est passé. Il a coupé la tête du Néphilim. Ok. Et Jésus sera appelé fils de David, donc de la postérité de David. Ok? Mhm. Mais il y a un élément que vous oubliez. La Bible déclare ceci. Lorsqu'il a coupé la tête de David, de Goliath plutôt, il a pris la tête et il l'a mené sur une montagne. Ok. Il l'a mené dans un lieu qu'on appelait Goliath. Et c'est ce lieu après qui va devenir Golgotha. Golgotha signifie le lieu du crâne. Mais le crâne de qui? Le crâne de Goliath. Hey, ok. Dans ce lieu-là, c'est là où David a mené la tête. Mais il a mené prophétiquement la tête de Goliath là où le Christ devait être crucifié. Pourquoi? Parce que c'est là où la descendance du serpent et la descendance de la femme devaient se rencontrer. Alléluia. Amen, puissant. Et c'est en ce lieu-là qu'il a écrasé la tête. Yes. Ils l'ont mordu le talon, mais il a écrasé la tête. Malabri soprano. Chacun a vu ça. Lorsqu'on dit que Jésus est de la postérité de David, c'est parce que Jésus est venu dans la continuité. Il est venu dans la continuité pour détruire le travail de Néphilim. Jésus est allé exactement, d'accord, ça marche, est allé exactement dans le lieu où la tête de Goliath avait été posée. Amen. Dis avec moi, guerre cosmique. Guerre cosmique. Tout esprit
qui dit Jésus est venu en chair, ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils sont en train d'affirmer ces deux choses. Oh, vous croyez que Jésus est mort seulement à Golgotha parce que ça faisait... C'était intéressant. Golgotha, c'était Goliath. C'était le lieu où le crâne de Goliath avait été planté. Mais il est écrit que la postérité, la sémence de la femme qui est le Christ, devait écraser la tête. Et cela s'est produit à la croix de Golgotha. Amen. Thank you, Lord Jesus. Oh, est-ce que je peux avancer? Avance. Yes, Est-ce que je yes. peux avancer? Avance. La prochaine fois, quand je vais parler des animaux, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer maintenant un autre phénomène. La Bible déclare ceci, que lorsque Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller dans le désert. Ah. Ok, je vais vous expliquer ça. Quand vous lisez dans Matthieu, Matthieu dit ceci, le 40e jour, il eut faim, n'est-ce pas? D'abord, la question que vous devez vous poser, c'est de quel désert il est parti? Il est parti dans le désert que le Père vous a montré la dernière fois. Bon, ceux qui n'ont pas suivi la dernière fois, ils ne savent pas de quoi je parle. Il allait dans quel désert? Alléluia. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Luc dit ceci. Luc dit, il a été tenté pendant 40 jours. En fait, la tentation avec le diable, c'est le dernier jour que le diable est venu. Mais sinon, pendant les 39 jours, Jésus a eu des batailles avec des hybrides. Tu me demandes comment il était là-bas. Ok. La Bible dit, prochainement, je prenais le temps de bien élaborer sur ce côté. Il fut tenté pendant 40 jours. Et c'est le dernier jour que le diable est venu. Ok. Je vais t'expliquer aussi que Adam a été tenté pendant 40 jours. Vous savez, une fois il a dit ici qu'Adam avait 30 ans. Moi, c'est ici. Il a dit qu'il avait 30 ans quand Dieu l'a créé. On a dit que ce qu'il est en train de dire là, c'est pas vrai. Le Bishop Kilomé est venu dire la même chose. Les gens commencent à croire maintenant. Il a dit Adam avait 30 ans. Tu me demandes comment je sais. J'étais là-bas. Je répète ceci. Lorsque Dieu dit à Adam, cultive et garde le jardin, le mot garder, c'est le mot shama. Ça veut dire protège ton territoire. Prends soin de ton territoire. Ok? Ne laisse personne infiltrer parce qu'il y avait des animaux, des êtres féroces qui étaient à l'extérieur du jardin et qui voulaient pénétrer Éden. Et donc Adam avait lutté plusieurs fois contre certaines bêtes féroces. Mais arrivé un moment, le diable s'est infiltré. C'est pour ça qu'on dit que c'était l'animal le plus rusé. Quel animal rusé? Et lorsque Jésus, le second Adam, vient, il doit régler le problème. Donc, lorsqu'il rentre dans le désert, le diable vient le dernier jour. Mais pendant les 39 jours, il y a eu une bataille terrible qui s'est passée. Et je vais vous montrer nos tests la prochaine fois. Le test dit, il était dans le désert avec des bêtes sauvages et les anges. C'est quel type de bêtes sauvages? Faut me dire. Dans le désert, là. On dit qu'il était avec des bêtes sauvages. Quel type de bêtes sauvages? Ça, c'est pour dimanche. Mais j'aimerais qu'on puisse lire Matthieu 4:4. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Si plano verre igatias. Dis avec moi, Jésus est venu en chair. Jésus est venu en chair. Jésus est venu en chair. Le combat avec les hybrides a pris fin. Parce que c'est une race supérieure. Yes. Pardon, lisons d'abord le verset 3 pour que vous compreniez très bien ce qui est en train de se produire là. Le tentateur. Et j'aimerais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que dans la Bible, lorsqu'on dit Satan, ce n'est pas forcément Lucifer. Normalement, Satan n'est pas un nom, mais un adjectif. Ça veut dire adversaire.
Bon, dans la Bible, on écrit un grand S, mais sinon c'est un petit S. On devait dire le Satan. Donc, quand vous voyez Satan dans votre Bible, là, bon, ça va vous embrouiller. Mais quand vous voyez Satan dans votre Bible, là, c'est pas toujours le diable. Aïe. Ok. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le fils de Dieu, ok, notez bien, soulignez, if you are the son of God, ordonne que ces pierres deviennent quoi? Des pains. On peut avancer. Jésus répondit, il est écrit quoi? L'homme. Dis avec moi, l'homme. 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 Regardez un peu ce qui est en train de se passer. Le diable dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, ça veut dire que moi, Satan, je viens te tenter en tant que fils de Dieu. Ok? Jésus dit, l'homme, Jésus est en train de lui dire que tu es en train de me tenter en tant que fils de Dieu, mais moi, je suis en train de te gagner en tant qu'un homme. Wow. You don't get it. Aïe, 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 aïe. Il dit, si tu es le fils de Dieu. Jésus dit non. Parce que si tu dis, je suis le fils de Dieu, tu as dit que j'ai utilisé ma divinité. Non, 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 non. L'homme, dis avec moi l'homme. Jésus-Christ venu en terre. Aïe, 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 aïe. Il dit l'homme. Tu es face à face avec un homme. Parce qu'il ne faudrait pas aller dire après que je ne suis pas venu en chair. C'est dans la chair que je t'ai vaincu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez-moi. Les enfants de Dieu croient que Jésus a vaincu le diable en tant que Dieu. Non, il dit l'homme. Ton problème, c'est qu'on t'a fait croire que Jésus a vaincu le diable parce qu'il était Dieu. C'est pour ça, lorsque le diable t'attaque, tu penses que le diable est fort que toi parce que tu penses que tu es seulement un homme. Mais Jésus a vaincu le diable en tant qu'un homme. Amen. Toi, tu justifies tes faiblesses, tes péchés parce que tu dis je suis un homme. Le feu sur toi. Jésus dit l'homme. Dis avec moi l'homme. L'homme. Yes, l'homme. Il dit l'homme. Jésus dit, enlève cette histoire de fils de Dieu là. Parce que sinon, tu vas faire croire aux gens que je ne suis pas venu en chair. Écoutez-moi, le texte ici peut être expliqué de plusieurs manières. Ok, ça peut être dans les pensées de Jésus. Mais je peux vous dire qu'aussi spirituellement parlant, cette bataille s'est produite corps à corps. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va prendre Jésus, il va dire, saute, et ordonne aux anges de peur que ton pied ne heurte. Mais attendez, si c'était dans le monde de l'esprit, comment Jésus allait sauter pour tomber? Comment? Jésus dit, l'homme, c'est un homme que tu as fait ici. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Un homme qui est né de la sémence de Dieu et de la sémence de la femme. L'homme, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que tu n'as pas besoin de devenir un Dieu pour pouvoir vaincre ces démons. Tu n'as pas besoin de devenir un Dieu pour pouvoir vaincre les fils de Dieu. Tu n'as pas besoin de devenir un Dieu pour pouvoir vaincre les géants. Amen. Le seul fait d'être un homme né de la sémence de Dieu te qualifie. Amen. Amen. L'homme, chagrin, désir. Jésus dit l'homme, c'est en tant qu'homme qu'il a vaincu le diable. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Yes. L'homme. Les esprits de l'Antichrist qui travaillent pour préparer la venue de toutes ces espèces hybrides, pour préparer la venue de tout ce terme mondial du gouvernement, ont une chose en commun, c'est qu'ils ne peuvent pas attester, ils ne peuvent pas dire que Jésus est venu en chair, parce qu'ils savent ce que cela signifie pour eux. Ils savent que cela signifie la déchéance du ciel. Ils savent que cela signifie l'écrasement du crâne de Goliath. Ils savent que cela signifie le diable qui a été vaincu dans le désert. Ils savent que cela signifie Jésus qui est entré dans la terre de Nod. Oh my God. Jésus qui est allé dans la ville de refuge et qui ne s'est pas corrompu comme Caïn. Qui est allé sur le territoire des bêtes sauvages et qui a vécu les bêtes sauvages. Les bas souffrent de Gadès. Les mandes et les cartouches et bahaïs.
Écoute-moi, si tu es un homme né de la sémence de Dieu, alors tu as la puissance de faire toutes ces choses. Yes. Tu as la puissance de faire toutes ces choses. Oh, Rakati Vahazi. Un deuxième point pour lequel je serai en train d'avancer rapidement. Ces esprits-là ne peuvent pas dire que Jésus est venu en chair. Je vais vous expliquer. Ils veulent que Jésus devienne une mythologie grecque ou une mythologie romaine. Dis avec moi, Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas un mythe. Oh, Jésus est une réalité. Parce que vous savez, ce qui s'est produit, c'est que la Bible dit que ce sont ces géants qui étaient les fameux dans l'Antiquité. OK? Et on a tous appris à l'école, c'était quoi l'ère de l'Antiquité, n'est-ce pas? Et la Bible confirme qu'il y a eu des héros, ceux qu'on appelait les héros. Tous ceux que vous avez connus là, ils ont existé. Ce n'est pas des mythes. Et ils sont devenus des démons que les gens ont commencé à adorer. Quand vous prenez la mythologie, par exemple, grecque, on vous parle de qui? De Héra, on vous parle de Zeus, on vous parle de Poséidon, et on vous dit que ce sont des dieux qui sont venus connaître des femmes. Et après, qui ont donné en fait quoi? Des enfants. Et même lorsqu'on vous parle des cubes, hein? Vous avez regardé ça, vous connaissez mieux ça que moi. On dit Hercule, il était transsexuel. Il pouvait sortir avec des hommes et sortir avec des femmes. Attends, vous pensez qu'aujourd'hui, quand on parle des gens qui ont deux sexes, là, c'est quoi? C'est l'invasion des Néphilim. Ces héros de l'Antiquité, là, c'était les fils de Dieu qui se sont corrompus avec des femmes. Et les Grecs ont pris ça pour faire de cela des fictions. Ce n'est pas des fictions, ils ont existé. Même s'ils ont amplifié certaines histoires. Mais ces hommes-là, ces dieux-là qui sont entrés en contact avec des humains ont existé. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus des principautés, qui sont devenus ceux qui règnent, qui sont devenus des dieux. Alléluia. Mais j'aime une chose. C'est qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, ils sont devenus des mythes. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de dire qu'ils sont des mythes pour pouvoir travailler dans l'ombre. OK. Et ils veulent aussi mettre la vérité de la lumière du fait que le Fils de Dieu ou que Dieu est entré dans l'humanité est aussi quelque chose qui n'a pas existé. De sorte à ce que Jésus devienne aussi un Dieu qui a existé. Oh, dis avec moi, Jésus n'est pas un héros de l'Antiquité. Jésus est le héros de tous les temps. On dit qu'ils étaient des héros de l'Antiquité. Mais vous savez, ce qui me fait mal, c'est que, ou ce qui me fait du bien, c'est qu'ils étaient des héros. Mais lorsque Dieu a mené le déluge les a détruits. C'est quel type d'héros? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont faibles aussi. Est-ce que je peux dire cela d'une autre manière? Ce sont des héros, mais lorsque Dieu a mené le déluge a détruit leur corps. Ça veut dire que la mort a pris leur corps. Mais ce qui est bizarre, il y a un hybride qui s'appelle Jésus. Lorsqu'il est venu sur la terre, la mort n'a pas pu prendre son corps. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque Jésus est venu, la Bible dit jusqu'à présent, Jésus vit au siècle des siècles. Mais eux, ils sont devenus des mythologies. Oh my God. Amen. Maraki de Brande Vahazi. Les héros de l'Antiquité. Mais Jésus n'est pas héros de l'Antiquité. Jésus vit et vivra éternellement. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas confirmer que Jésus est venu en chair? Parce que s'ils le disent, ils sont en train de mettre à la lumière le fait qu'il y a une race supérieure à leur race qui est venue. Alléluia. Alléluia. Amen. Shabradaga. OK. Je vais aller plus rapidement. La troisième chose pour laquelle ils ne peuvent pas dire que Jésus est venu en chair, que Dieu s'est incarné, c'est que l'action de Christ est légale, mais leur action était illégale. Oui. Leur action. Comment est-ce qu'ils se sont introduits dans le monde? La Bible dit qu'ils ont quitté leur position de dignité. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ils sont venus vers quoi? Les filles des hommes. Par tout ce qu'ils ont fait en injectant des semences spirituelles, etc., etc. Donc, ils ne sont pas passés par le processus normal. Ils ne sont pas passés par le processus de la naissance pour entrer dans le monde. Ce qui fait qu'ils sont illégaux dans le monde. Alléluia. Parce que vous devez le savoir. C'est que les anges ont la capacité par l'autorité de Dieu de pouvoir prendre des corps humains pour se présenter sur la terre. Ou des apparences humaines. Un peu comme l'ange Gabriel. Mais ils ont des corps célestes. OK? Parce qu'il existe 3 types de corps. Des corps spirituels, des corps célestes et des corps terrestres. Donc, les anges ont des corps célestes. C'est pour ça que vous allez voir rarement quand on va dire que le diable a possédé quelqu'un. Le diable ne possède pas les gens. Si vous entendez quelqu'un est possédé de Lucifer, c'est pas vrai. Qui a bien entendu ça? Lucifer a possédé quelqu'un. Ici, dans la délivrance sur Internet. My God. Ou bien, bon, qui a déjà vu l'ange Gabriel posséder quelqu'un? Parce que le principe veut qu'un corps ne peut pas entrer dans un corps. Mais un esprit peut entrer dans un corps, ok? Étant donné que le diable et ses anges qui sont les fils de Dieu, ils ont des corps célestes, ils ne peuvent pas posséder. C'est pour ça qu'ils ont créé des enfants où ils ont injecté une semence qui ont donné des enfants qui ont un corps maintenant physique. Maintenant, mais il y a possibilité qu'ils puissent prendre de leur esprit, pas de leur corps, mais d'emmener leur esprit dans le corps de quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible, ce qu'on appelle la division de l'esprit. Mais ce n'est pas ce que je vais expliquer. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que ils sont entrés dans le monde de manière illégale. Parce que lorsque Dieu les envoie dans le monde, ils ont la capacité de revêtir, de prendre une apparence pour pouvoir interagir, mais pas pendant un long moment. Ok? Mais eux, ils sont entrés de manière illégale dans le monde et ils ont même donné naissance à des enfants. Ils ne sont pas entrés par le processus de la naissance. Donc, ce qui fait qu'ils sont pas légaux sur la terre. Mais la Bible déclare que Christ est né de Marie. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est le seul hybride qui est légal sur la terre. Amen. Lorsque la Bible dit en Jean 1, le verset 14, que la parole s'est faite chair. Hein? La parole s'est faite chair, mais la parole n'est pas devenue Chanel. C'est différent. Hein? La parole s'est faite chair. Parce que souvent les gens ne comprennent pas aussi la Bible, ils expliquent des bêtises à des gens. La chair, ce n'est pas le corps. Le corps, ce n'est pas la chair. Mais la chair, souvent dans la Bible, est utilisée pour symboliser le corps ou l'humanité. Bref, ça c'est la doctrine. Réfléchissez un peu. La parole s'est faite chair. Et la Bible déclare ceci. Lorsque vous lisez la généalogie de Jésus, Matthieu donne une certaine généalogie et Luc donne quoi? Une certaine généalogie. Alléluia. Vous allez remarquer que la généalogie de Matthieu est différente de la généalogie de Luc, n'est-ce pas? Bon, pour ceux qui ont fait attention. Matthieu commence par quoi? Jésus-Christ, fils d'Abraham. Mais Luc commence par quoi? Jésus-Christ, fils d'Adam. Matthieu commence par Abraham et Luc commence par Adam. Parce que les deux généalogies n'ont pas le même but. La généalogie de Matthieu a pour but de démontrer que Jésus est fils de Dieu. Et la généalogie de Luc a pour but de montrer que Jésus est fils de l'homme. C'est pour ça qu'il commence par Adam et il descend. Mais vous allez remarquer que Matthieu, il commence par qui? Par Abraham. Parce qu'Abraham est le père. Donc Abraham a été comme coupé de la race qui descendait. Quand il lit ta Bible, il faut faire attention. Pourquoi Matthieu commence par Abraham et puis l'autre commence par... Il dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Mais l'autre côté, il commence par Adam. Et puis il passe par Marie, l'autre côté, il passe par Joseph, etc. Mais je suis en train de dire ceci. La Bible nous dit clairement que Jésus-Christ est quoi? Est né de Marie. On peut afficher Matthieu 1, verset combien? Et je vais terminer avec ça. Marada Azekish. Je vais terminer avec ça.
Hum, Matthieu 1, le verset combien? Verset 16, je crois. C'est ça. Jacob engendra qui? Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. Faites attention ici. Lorsque vous lisez toute la généalogie, regardez le verset, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, il commence directement par fils de David, fils d'Abraham. Il dit Abraham engendra Isaac. Donc, tout ce qui est avant Abraham, donc de Adam jusqu'à Abraham, Matthieu n'en parle pas, parce qu'il veut parler du fils de Dieu, et Luc, il veut parler du fils de l'homme. OK? Maintenant, regardez ce sur quoi je vais attirer votre attention. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra. Lorsque vous regardez toute la généalogie, on parle de engendra. OK? Mais lorsqu'on arrive au verset 16, la Bible dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Faites attention. La Bible ne dit pas que Marie engendra Jésus, mais la Bible dit que Jésus est né de Marie. OK. La Bible est intentionnelle. Il n'y a rien au hasard de la Bible. Je réponds. Jacob engendra Joseph. Mais pourquoi on ne dit pas Marie engendra Jésus? Mais on dit l'époux de Marie de laquelle elle est née. Jésus est né de Marie. Jésus n'a pas été engendré par Marie. Réfléchissez un peu. C'est important. Alléluia. OK, je vous explique le principe. Jésus est né de Marie, mais Jésus a été engendré par Dieu. D'accord. Il n'y a que les hommes qui engendrent. Les femmes portent. Elles ont la matrice. Mais celui qui est le géniteur, c'est l'homme. C'est pour ça que la Bible fait une nette différence en disant ceci. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Donc, Jésus est né de Marie. Jésus n'a pas été engendré par Marie. Je sais pourquoi je fais cette nuance-là. Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Répète avec moi. Jésus est né de Marie. Jésus n'a pas été engendré par Marie. Jésus est né de Marie. Jésus n'a pas été engendré par Marie. Paros egle ediva azotis. Paradia notre estefer pistas. Lerona pistas. Maria conzevlistis. OK. Jésus est né de Marie, mais Jésus a été engendré par Dieu. L'homme engendre, la femme donne naissance. Et vu que la femme n'a pas en soi de sémence, ok? Bon, si on veut utiliser les termes techniques, on va dire que la femme a une sémence ou, je ne sais pas, la sémence de la femme qui peut être représentée par l'ovule et celui de l'homme, etc., etc. Mais en soi, la sémence vient de l'homme. Et c'est la femme qui reçoit et qui donne naissance. Et étant donné que Marie était vierge, il fallait une autre sémence. Il fallait forcément une sémence qui allait amener la naissance de Jésus. C'est pour ça que la Bible est intentionnelle en disant que Jésus est né de Marie. Pourquoi? Parce que Jésus a été engendré par Dieu. Lorsqu'il dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, il est en train de dire que le Saint-Esprit déposera la sémence divine en toi. Le Saint-Esprit déposera la sémence divine en toi. C'est ce qui fait que Jésus est à la fois Dieu, il est à la fois homme. C'est ce qui fait que Jésus est à la fois homme et il est à la fois Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a la sémence divine. Maintenant, j'aimerais vous expliquer là où Jésus surpasse en fait en tout,
Et ce qui fait que le combat est gagné d'avance, c'est que Jésus est d'une nature hybride qui est supérieure. Jésus est d'une nature hybride qui est supérieure. Parce qu'il s'agit ici de la sémence de Dieu. Comprenez-moi très bien, je vais finir avec ça. Les fils de Dieu sont allés vers les fils des hommes, les filles des hommes, et ils ont donné naissance à des géants. Donc, il y a eu une sémence, on va dire, des fils de Dieu ou angéliques qui est entrée en contact avec des femmes humaines qui ont donné naissance à des gens qui sont à la fois, on va dire, 100% anges ou 100% filles de Dieu et 100% qui ont donné les géants, etc. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle de fils de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle des Béné Elohim. Et lorsqu'on parle de fils de Dieu dans le Nouveau Testament, on parle des Ouyos. Il y a une nette différence entre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et les anges qui étaient appelés fils de Dieu. Les anges qui étaient appelés fils de Dieu étaient des Béné Elohim. Mais Jésus-Christ, Fils de Dieu, signifie Dieu. Pourquoi? Je vais simplifier pour vous. Il y a deux types de fils de Dieu. Il y a les fils de Dieu créés et il y a les fils de Dieu engendrés. Les fils de Dieu dont la Bible mentionne dans l'Ancien Testament, qu'ils soient des créatures angéliques, qu'ils soient des anges, qu'ils soient d'autres sortes de créatures, ne sont pas des fils qui sont sortis de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont sortis des entrailles de Dieu, mais ils sont sortis des mains de Dieu. Ok? Ils ont été créés par Dieu. Et le fait qu'ils soient le produit des mains de Dieu, c'est ce qui fait qu'on les appelait fils d'eux. Mais ce n'est pas fils en termes de... Ils sont sortis de la matrice de Dieu. C'est difficile. Même Adam. Adam est un fils de Dieu. Ok? C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Si vous lisez la généalogie, on dit Adam, fils de Dieu. Mais Adam est un fils créé. Jésus est un fils qui est né ou qui est engendré. La différence se situe à quel niveau? Et pourquoi j'aimerais vous expliquer cela pour finir? C'est que le type de fils de Dieu que Jésus est, ou le type d'hybride que Jésus est hautement élevé par rapport au mixage qui a été fait en Genèse 6 et qui est en train de se produire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la sémence de Dieu qui est entrée dans la femme et qui a produit quelqu'un qui était à la fois Dieu et homme. Et l'autre côté, il s'agit de la sémence des fils créés de Dieu. Bon, c'est compliqué. Amen. C'est compliqué. Retenez ceci. Retenez ceci. Retenez ceci. Retenez ceci. Vous faites un lien avec nous, c'est que Dieu a créé une race qu'on appelle les chrétiens. Les chrétiens pensent qu'ils sont seulement que des religieux. Non, non, non. 1 Pierre 2, verset 9 dit, vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis, nation sainte. Alléluia. C'est une nouvelle race de personnes que Dieu vient de créer, afin de pouvoir combattre cette race des impies ou de la sémence du serpent. Écoutez-moi, le niveau du combat spirituel est beaucoup plus élevé que ce à quoi vous pensez. Vous croyez que juste Dieu a mené le processus de la nouvelle naissance parce que Dieu avait envie de faire cela. Vous êtes d'accord avec moi que Abraham est sauvé? Oui ou non? Abraham est sauvé ou Abraham n'est pas sauvé? Il est sauvé. Ah, tu vas voir Abraham au paradis, mais tu n'as pas le voir. Sauvé, sauvé.
Abraham est sauvé, Isaac est sauvé. Il y a beaucoup de gens dans l'Ancien Testament qui ont été sauvés. Mais ils ont été sauvés sans le processus de la nouvelle naissance. Ils ont été sauvés sans naître de nouveau. OK. Mais pourquoi, lorsque Jésus vient, il introduit un nouveau phénomène qu'on appelle la nouvelle naissance dans la dimension du salut? C'est parce que le problème de Dieu, ce n'est pas seulement le salut. Le problème de Dieu, c'est d'engendrer une race qui sera prête à se tenir devant cette race qui était corrompue. C'est d'injecter dans l'homme une semence divine qui va faire de l'homme maintenant un hybride qui a la capacité de tenir ferme contre le diable. Amen. Oh, c'est pour ça qu'il est écrit que le premier Adam était un esprit, une âme vivante, mais le second est un esprit vivifiant. My God, my God, my God, my God, my God. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ici que les fils de Dieu étaient des bénis Elohim. Ils étaient des fils créés de Dieu. Mais au travers de Christ, toi tu n'es pas un béni, tu es un fils engendré. Vous voyez la différence, c'est quoi? C'est que je crée des choses qui sont différentes de moi, mais j'engendre des choses qui ont la même nature que moi. Ah, je répète, je crée des choses qui sont différentes. Je peux créer le téléphone, je peux créer une tablette, je peux créer, etc., etc. Mais je ne peux pas engendrer une tablette, je peux engendrer un homme. Vous blaguez avec la divinité que vous avez. Ok, time is up. Je vais avancer dimanche. Mais je vais vous parler des choses terribles que vous ne savez pas que vous avez. En fait, aujourd'hui, c'était pour vous introduire. Dimanche, je vais vous expliquer comment convoquer un esprit dans la cour céleste. Dimanche, je vais vous montrer. Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom pour vous. Amen. Amen.